Interview nomade. Bonjour Thomas. Salut, Ça va? ça va bien et toi? Ok, bah écoute, ça va. Merci de recevoir les interviews nomades. Y a pas de quoi. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi je m'appelle Tom C, enfin je signe Tom C, je suis illustrateur, je vis dans mon bus avec ma famille et je viens des Alpes de Provence, j'ai 37 ans, 38 ans, 37 ans, Tu sais plus. je sais plus. C'est pas grave. Comment tu fais pour gagner ta vie? Je crée du divertissement, c'est-à-dire je dessine des dessins animés, je fais des BD, j'essaye de créer des histoires pour que les gens puissent passer des bons moments. En fait. D'accord, ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait des années, ouais. Ouais, ça fait longtemps, ça doit faire 6 ans maintenant, vraiment à plein temps, où je gagne ma vie avec. En faisant que ça toute la journée, quoi. Ouais, ça fait... Sinon j'ai toujours dessiné. D'accord, donc tu utilises quoi comme support? Tout, ça va du petit bout de papier jusqu'à une façade entière de mural, en passant par l'informatique, tous les supports qui peuvent accueillir une image en fait. D'accord. En film, ce qu'on appelle du print, c'est de l'impression numérique. Il y a aussi en traditionnel avec la gouache, l'acrylique, le stylo bic, le crayon gris. Pas le fusain. Je fais pas de fusain. Ok. Ni de peinture à l'huile. Ça m'a jamais arrivé. Tu faisais quoi avant? Alors avant, une grande partie de ma vie, j'étais topographe. Je dessinais les plans type vue d'avion du dessus de la région bordelaise. Du coup, j'ai dessiné tout le département, toutes les rues du département. De Montpellier aussi, pas mal. Et sinon, avant j'ai fait plein de petits jobs en fait. J'étais facteur, j'ai fait de l'achalandage, de la manute, j'ai monté des vitres au 7e étage lors d'un truc intérim où j'en ai chié comme jamais. Enfin voilà, des boulots. Plein de boulots. Ok. Mais j'ai toujours fait des toiles et toujours fait des BD et toujours essayé de partager avec le dessin en tout cas. Les compétences que tu utilises aujourd'hui pour travailler, tu les as acquises comment? Avec des diplômes, des formations, t'as appris sur le tas? J'ai fait un peu de beaux-arts vite fait parce que ça m'a très vite... Moi ce qui m'intéresse c'est le dessin, clairement. Hein, c'est le dessin au trait, ça a toujours été. Et aux beaux-arts on me demandait de faire des tours avec des objets, faire de la sculpture, faire des choses qui est très intéressant, c'est clairement une tare parce que j'ai pas ces acquis, donc je suis obligé de l'apprendre encore maintenant. Mais moi clairement ma spécialité c'est le dessin au trait et du coup je suis très vite parti avec des indépendants en fait à apprendre avec des gens qui savent dessiner sans études en fait, avec des peintres, à apprendre des techniques sur le tas en fait, avec des gens. Et c'est par le partage que j'ai réussi à avoir la technique que j'ai maintenant, qui fonctionne à mon avis pas mal, qui fonctionne en tout cas. Tu travailles avec qui? Quelle structure? Je travaille avec les entreprises notamment. En fait, je fais du marketing et de la com en ayant un œil d'artiste en fait. Je pense que c'est ça qui intéresse les mecs avec qui je bosse, c'est-à-dire je vais pas proposer ce que proposent les boîtes de com en fait. Et du coup je vais proposer une patte, je vais proposer un truc qui est à moi. Je sais pas si c'est de l'art non plus, mais c'est un truc que j'ai développé avec le temps quoi. Et je pense que c'est ce qui est intéressant pour les gens, pour se démarquer en fait. C'est pour ça que j'interviens dans les entreprises, c'est que c'est des mecs qui, je sais pas, ils ont des couilles quand même, parce qu'ils vont chercher, ils vont sortir de leur zone de confort pour aller chercher un indépendant et amener ça dans un cadre qui est super fermé en fait. Et
faire de la pub avec du dessin animé, du manga ou clairement faire des affiches en BD, ça se fait peu. Ça se fait, mais peu. Du coup, j'ai cette niche dans la brèche. Ouais. Ok. Travaille sur quoi en ce moment? Là, je fais un manga sur un dérivé du rugby qui s'appelle le touch, qui est un gros boulot pour moi. Je suis réalisateur, clairement, de tout ça. On m'a donné carte blanche, ce qui est cool. Au niveau visuel, au niveau scénario. C'est un partenariat avec Decathlon France, Decathlon Australie aussi, apparemment. Après, je connais pas tous les mecs, moi j'ai surtout un gars qui me drive, quoi. Et je travaille aussi pour... je fais un reportage sur la permaculture et les toilettes sèches en ce moment, avec les jardins de la Kérikel. De Kérikel, voilà, à Fête de Bretagne. Ok. Qui est un reportage clairement sur pas forcément sur les bénéfices des toilettes sèches, mais plutôt sur comment les toilettes sèches vont arriver à l'avenir dans nos foyers, parce que clairement c'est l'avenir en fait. Ouais. On peut pas faire autrement. Et pourquoi on peut pas faire autrement en fait? Qu'est-ce qui va faire qu'on en arrivera forcément là en fait? Donc tout ce qui est traitement des eaux, pollution des sols. Il y a aussi les toilettes sèches qui ont aussi leur part de responsabilité dans la pollution des sols. Donc comment les gérer? Donc ça reste une vidéo assez large. Voilà, on rentre pas non plus trop dans les détails, mais ça va venir. Ça, sûrement à l'avenir, on va créer des points de détail. Comme ça. Là, ça reste une ouverture, voilà, au plus grand nombre. On va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, on va préciser que du coup, on est en famille, on est chez toi, on est en famille. C'est pour ça que du coup, on entend aussi les enfants. Ouais. Voilà. Tu travailles où? Tu travailles aux quatre coins de la France? Je travaille, aux quatre coins de la France. Je travaille notamment dans le sud de la France. Disons que la Bretagne, c'est à peu près Bretagne-Paris. On n'est jamais allé vraiment plus haut. Okay. On a pas mal écumé Bordeaux, Montpellier, les Alpes, le centre de la France. Et là, on va tenter le truc à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. On s'exporte un peu. Tom C International. Tom C International. J'avais sorti une BD. J'avais eu la chance d'aller à Tahiti. On avait eu la chance, avant les enfants, d'aller à Tahiti. On en avait fait une BD avec mon scénariste. Et là, je pense qu'on va tenter de faire le volume 2. Ça va être un peu j'espère. Ouais. Donc du coup, comme tu l'as dit dans ta petite présentation, vous vivez en camping-car. Ouais. Et du coup, c'est par ce biais-là que vous vous déplacez dans chaque ville, si je suis bien. Ouais. Pour ton boulot en fait. Exactement. C'est ça. Ok. Donc on appelle ça grosso modo une façon nomade en fait de bouger, du nomadisme. Bah ouais, on est devenu nomade, ouais. C'est comme ça que vous définissez. On s'est défini nomade, ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Même si ça fait un an qu'on est en Atlantique. Ouais, ça fait un moment qu'on est là, mais... Ouais, on est quand même... si on a envie de bouger, on se déplace. Donc, on n'est pas ancré. C'est ça l'idée du voyage, en fait. C'est ça. Là, ça fait un moment qu'on est ici, mais voilà, si par exemple on trouve du boulot ailleurs, on n'aura pas... ouais, on bouge, voilà. C'est ça l'idée. Vous viviez en maison avant, en appartement? Ouais, on vivait en maison. On a fait de nombreux appartements. Beaucoup d'appartements en fait. On se déplace à peu près, on a remarqué, en appart tous les 2 ans. On change de région. On a fait Montpellier, on a fait Bordeaux, on a fait longtemps Bordeaux, mais moi je me rends compte que voilà, on se déplace quand même beaucoup. D'où le camion en fait, parce qu'à un moment on voulait acheter une maison. On n'a jamais trouvé... Ou acheter, on n'a jamais trouvé notre bonheur en fait, vraiment. Et du coup on s'est dit, on tente l'aventure en camion. Ok. Et l'idée du coup elle est venue comme ça naturellement pour vous? On le voulait depuis un moment, ouais. On a eu des petits camions, genre des
Volkswagen Transporter ou des T. On en a eu un, après on bougeait beaucoup en tente aussi, en sac à dos. Et là on a un camion américain qui fait 10 mètres, qu'on allait chercher au fin fond de l'Allemagne, pour vivre en famille dedans, et plus avoir d'attache au niveau d'un appart, en fait. C'était un choix de couple? Un choix de couple. Un choix de vie? Ouais. C'était un rêve de jeune couple. C'était un vrai besoin. Et c'est devenu un... Bah c'était concret quoi. Ouais. C'est devenu concret. Ouais, c'est devenu concret. Comment on fait pour gérer une entreprise quand on est sur la route? Bah clairement, il faut des contacts dans les lieux fixes. Tu fais... Il faut une bonne connexion internet. Bon, c'est en tout cas pour moi, pour mon métier à moi. Eugénie est infirmière, donc elle peut trouver un peu du taf où elle veut. Donc en intérim, ça se fait assez facilement. Ouais, voilà. Pour être nomade, je pense qu'il faut un boulot qui va avec. On peut pas être. Tous les boulots ne vont pas avec cette façon de vivre. Ouais. Okay. Bah toi tu gères à distance avec les gars. À distance, c'est un peu du télétravail. Ouais. En gros, c'est du télétravail dans l'illustration, quoi. Combien de temps tu mets environ à la louche pour développer un réseau quand tu arrives dans une nouvelle ville? Ouais, faut 1 an, je pense, à peu près. Quand on connaît vraiment personne. Ça dépend, non, il n'y a pas de... Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, on est arrivé ici on a fait avec les mairies et la bibliothèque, ça s'est fait dans les mois qui sont suivis notre arrivée, ouais. Ok. Comment ça se vit la vie nomade, notamment avec des enfants? Bah ça se vit bien, vaut mieux être dans le sud, je t'avoue. Question de météo, tu veux dire? Question de météo. On est bien en Bretagne. On est bien en Bretagne, le mois de novembre, c'est quand même on a de la mousse dans le camion, quoi, faut le dire, hein, c'est vrai. Hein. L'hiver, les vitres ont gelé dedans. Donc voilà. Là on a Lila qui a clairement passé sa vie dans le camion, pour l'instant, elle a 1 an. Donc ouais, là on va descendre dans le sud, quoi, clairement pour avoir plus chaud. Pour avoir un peu plus chaud, on remontera quand Lila sera plus grande, ouais. Ou quand on aura un camion mieux isolé. Parce que ça a beau être un camping-car, il n'est pas pensé pour l'hiver. Il n'y a pas de VMC, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de poêle à bois. C'est pas un camion d'hiver, quoi, clairement. Hein. On a une isolation très sommaire. Comme ça, je le prends. On descend dans le sud, on reviendra avec le camion en Bretagne, en tout cas. Parce qu'on reviendra, c'est sûr. On fait le tri dans ses affaires quand on quitte un appart pour emménager dans un camion. Alors là, c'est pour toi. Eugénie, dis-nous tout. On fait un bon vide. On fait un bon vide. Ah ouais, c'est trop bien. Ça se passe comment, le vide? Bah, on a tout vendu. On a trié les jeux de Milo. On a choisi les meilleurs. Et on a pris juste l'indispensable. Okay. Et c'est génial. Ouais. C'est déchirements sentimentaux, choses comme ça, pas du tout? Non, ça fait du bien. Une genre de liberté retrouvée? Ouais, et puis on se détache de plein de choses et qui ne servaient pas à grand chose. Ouais. Et en fait, ça... Non, t'en mets moi, trop là. J'arrête pas de le dire à tout le monde qu'il faut faire du vide parce que ça fait vraiment du bien. Ah, tu sais ce qu'on dit, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Ouais. Il y a un peu de ça. Ouais, au final, moins on a de choses et plus on peut être nomade. En fait. Ouais, c'est ça. Aussi, et puis on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Ok. C'est quoi les avantages d'être nomade, justement? C'est quoi les avantages d'être nomade? Bah là, de vivre où on a envie d'être. Je sais pas comment dire les avantages, mais je sais que pour redevenir sédentaire, ça va être compliqué. ça va être un vrai cap. T'es pas prêt à payer un loyer? Je suis pas prêt. Ouais, au niveau financier, c'est déjà un gouffre. Et
Même au niveau... Qui même il aime Je même pense pas que- l'eau. Ah oui. Au niveau mental, bouger et aller voir autre chose, c'est quand même intéressant. Quoi. Ouais, on a Même s'il y a des tellement de contraintes choses en étant au niveau de l'élec, de l'eau, Alors justement, c'est quoi les inconvénients d'être nomade? Bah t'es relié à aucun réseau, clairement, hein, donc... Enfin, je parle au niveau matériel, quoi. C'est-à-dire quand il fait froid, t'as froid, quand il fait chaud, t'as chaud, quand t'as pas d'eau, bah il faut trouver de l'eau. Si ton panneau solaire il est cassé, t'as pas d'élec. Ouais, mais le réseau social aussi, du coup. Alors, on se fait un réseau là où on va, mais là où on était, on le perd aussi un peu. On peut en parler. Ouais, je sais pas. C'est un inconvénient aussi. On retourne quand même voir des gens qu'on a vus il y a des années. Et c'est un avantage, du coup, parce Ouais. qu'on passe du meilleur temps quand on retrouve les gens qu'on connaissait. Alors justement, je me suis noté là 2 petites questions. C'est pile sur ce que tu es en train de dire, Tom. Est-ce que dans le monde dans lequel on est et la société dans laquelle on évolue tous, est-ce que être nomade c'est être écolo? Et est-ce que être nomade c'est être si autonome que ça finalement? Bah, Moi je pose des questions, vous répondez, hein. Je vais pas te parler là-dedans. Hein. clairement, on a monté le truc, on a eu le camion pour être le plus indépendant possible. Donc on a tout un système au GPL, tout un système indépendant et aussi avoir un bilan carbone quand même assez soft, quoi. Même si c'est un gros camion qui turbine avec un gros moteur, on reste quand même au GPL, ce qui est une chose dont on est assez fier, quoi. On est au gaz. On a un peu d'élec, mais être autonome, on s'est rendu compte qu'on l'est pas. On peut clairement pas. Moi, par mon boulot, j'ai des fois des rendus vidéo qui durent des heures. Il faut de l'élec. Je suis obligé d'être branché au réseau parce que clairement, j'ai pas. On n'a pas monté le système solaire qui va. Ça coûte cher en fait d'être autonome. Même si après tu es vraiment autonome, ça coûte quand même un bon gros bifton pour arriver à se séparer d'EDF, se séparer du gaz, se séparer de tout ça. Mais on peut se donner les Mais c'est moyens de le faire. faisable. Mais voilà, il faut s'en donner les moyens en fait. Ok, super. Voilà. Avec la consommation dont on a besoin. Avec le recul pour l'instant, c'est plutôt un choix que vous referiez tout de suite sans réfléchir ou vous donneriez plus de temps? Comment vous voyez les choses avec un peu de recul pour l'instant? Bah pour l'instant, on va aller sur notre île là. On va aller au chaud. On va aller se réchauffer. Et puis ouais, quand on reviendra, on repensera peut-être. On n'aura peut-être plus le même camion non plus. Je sais pas, on va voir. Ou on l'adaptera peut-être. J'en sais rien. Non, je sais pas. En fait. On est quand même contente du choix qu'on a fait. Ça va être dur de revenir en arrière. En tout cas, une vie On n'a pas de regrets. sédentaire. On avait tous les deux un CDI. Ça sera très très compliqué si on doit revenir là. En tout cas. Il y a un point de non-retour. Bah, je pense qu'on l'a passé, ouais. Carrément. Je pense qu'on l'a passé, ouais. Même avec les enfants, c'est sans regret, quoi. C'est génial. Enfin, même s'il y a beaucoup de questionnements sur l'école, rester avec eux tout le temps, est-ce que c'est bon, mais oui, on est trop bien là. On voit plein de choses. Ouais, après faut s'adapter, faut trouver des solutions, mais c'est pas infaisable et c'est... Ok. On va continuer sur l'idée du nomadisme. Juste avant, 2 petites questions qui n'ont absolument rien à voir. Je voulais savoir ce que tu écoutes en ce moment et si tu as un film préféré, un truc que tu as envie de partager. Et après on revient dans mes goûts musicaux, bah, pour Ouais. l'instant j'ai fumé mon forfait 4G avec les téléchargements du boulot. Du coup j'écoute une radio qui fonctionne pas très bien. Donc je crois qu'il y a France Musique ici. Qu'est-ce que toi t'aimes bien écouter? Non, après voilà, moi ce que j'aime bien les... Bon, j'ai des choix assez... En ce moment, Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? moi j'écoute Fauve, T'écoutes Fauve à fond dans la voiture. et moi j'écoute Groove Armada. Je connais pas du tout. Ouais. C'est quoi comme style? C'est un peu un mélange de dub et de... ça qui pulse un peu quoi. Qui, Un avec film, des là. voix anglaises. Est-ce que t'as un film qui te vient à l'esprit que t'as envie de partager? J'ai vu des films pas trop, c'est plus des séries. Ouais.
j'ai regardé Parasite, qui est un manga, qui est quand même cool. Ouais, ça parle de quoi? C'est des humains qui en fait non, c'est plutôt des parasites qui se créent dans la nature, Ok. qui vont s'intégrer aux humains et qui vont se bouffer entre eux quoi. Et, ils sont obligés d'être en accord avec les humains pour être en accord avec la planète et pour c'était une espèce de morale un peu bio. Bon, ça reste un manga, c'est assez soft quoi, mais c'est pas mal. C'est une bonne histoire. Super. Bon, on va continuer à travailler l'idée de nomade. Est-ce que vous avez entendu tous les deux parler de la loi de l'OPSI 2? C'est les lois qui permettent aux maires d'enlever les habitats mobiles. Alors ça c'est l'article 14 de la loi de l'OPSI 2. Voilà. Qui est relative, alors elle s'appelle précisément, pour ceux qui écouteront ça, donc ça s'appelle l'article 14 sur l'engagement de la vie locale et la proximité de l'action publique. C'est pas joli. Et effectivement, c'est un article qui est relatif pour les mairies, qui leur permettent maintenant de pouvoir mettre des amendes aux gens qui vivent en yourte, en caravane, en camion, en camping-car, en véhicule habité, grosso modo. Ça peut même être un abri, enfin c'est en gros tous les types d'habitats qui sont non conformes au code de l'urbanisme. Les mairies ont le droit maintenant et peuvent même se voir, elles, infliger des amendes si elles n'imposent pas aux gens qui vivent comme ça des amendes qui peuvent monter jusqu'à 500 € et voire plus par jour. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que t'en penses? Bah merde alors. C'est cher. 500 € par jour. 500 € par jour, c'est clairement dissuasif. Sans passer par un juge. Ils ne peuvent pas monter là-dedans. Enfin, c'est inapplicable, mais... j'en sais rien. C'est encore une nouvelle loi sur les habitats mobiles, quoi, qui sont pas faites pour aider les gens, en tout cas. Ça va dans le sens opposé, même, je pense. Ok. Si je te dis droit au logement, emprunt bancaire, travailleurs pauvres, saisonniers. Saisonnier. Ça me dit que l'OPSI 2, on en parle là. Ça me dit que les libertés sont encore un peu plus cassées, mangées. C'est un truc qui vous travaille, ça, parce que là on est sur un terrain privé du coup, qui vous appartient pas. Et techniquement, si ce projet de loi passe, en gros le maire pourrait venir vous voir, vous le savez, et vous prendre une amende de 500 € par jour parce que vous n'avez pas de permis de construire pour le camping-car. Je sais pas, clairement on a... menacé. On s'est pas senti menacé, après on a toujours été... Comment dire, on a fait une croix sur... Enfin, il faut vraiment se renseigner avant d'acheter un terrain pour pouvoir poser un habitat mobile. On a pratiquement fait une croix dessus, parce que il y a cette loi-là que tu nous dis, elle fait partie de tout un panel de lois qui existent déjà et qui sont là pour dégager les habitats mobiles quand le maire, il en a... je sais pas, quand ça lui pète, quoi. Voilà, quand il y a un problème ou quoi, ça lui permet de virer les gens. Et ce qui est... là, ça renforce encore le truc, c'est-à-dire des habitats mobiles, on est des gens... Après, on n'est pas installé. Je sais pas comment dire donc exactement. si on veut partir, on part. C'est ça aussi, peut-être pour ça qu'on n'a pas peur, c'est que on peut partir. On n'a pas besoin. Enfin, si on nous dit qu'on dérange, on s'en va. On est de moins en moins attaché à un lieu, en fait. Ouais. Ouais. À part, on est plus attaché aux gens du lieu qu'au lieu en lui-même, en fait. Et cette loi, elle fait partie. Je sais pas, on s'y est pas vraiment intéressé, en fait. On sait pas. Donc cette loi-là participe aussi au remplacement des bancs, notamment, pour plus que les SDF puissent s'allonger dans les rues ou dans les métros, voilà,
voilà, du coup maintenant ils enlèvent des grands bancs longs et puis ils mettent des petits bancs, une place, une place, Ouais, avec des barres c'est pour plus que les mecs puissent s'allonger. C'est le même type de... Je trouve ça plus concret parce que ça existe déjà. Tu vois, on voit très bien sur les parvis de banque où t'as des plots et tout pour que les gens... Après, mettre 500 € d'amende à un habitat mobile, je sais pas. Ou léger, parce que là on parle de camping-car, mais ça vaut aussi pour les gens qui vivent en yourte, en caravane. Après, on l'a jamais vu clairement Je sais faire. pas. Alors, pour l'instant, c'est un projet de loi. Ouais. En connaissant les mecs en place, On a vu sur les réseaux des gens qui achètent des terrains qui sont pas du tout les bienvenus du coup et qui arrivent pas à s'installer. Mais ça nous est jamais arrivé proche en proche. Après, du coup, être en camion, c'est aussi se dire défendre nos libertés aussi. Du coup, on va pas se laisser faire. Nous, on vit comme on en a envie. Et... Ce qui est bien avec le camion, c'est qu'aussi on est loin de ces lois-là. En fait, on s'éloigne complètement de la politique. Enfin, on est plus. On s'y intéresse de moins en moins, quoi. Ça. Oui, mais ça nous concerne finalement. C'est quelque chose. Je voulais vous demander, je me suis noté, c'est la dernière question à laquelle j'ai pensé, j'en ai d'autres après pour vous. Mais si entre le fait de vivre en camping-car, le fait d'être nomade, le fait d'avoir une activité un peu délocalisée, si c'était quelque part un côté un peu énervé, un peu militant, ou si ça n'a absolument rien à voir et que c'était juste un choix de vie. Si, c'est parti du fait qu'on n'arrive pas à acheter une maison. Et du coup, parce qu'on n'arrive pas, parce que financièrement c'est hyper cher, parce qu'il y a plein de contraintes. On avait voulu acheter une maison, mais il fallait que ça se rentre dans des cadres de fou, machin. Enfin, c'est les systèmes bancaires, chiant quoi. Là, on a notre truc et on se met où on veut et bon, il y a des lois, mais on les a pas. On se sent pas trop concerné. Ok, super. On se dirige vers la fin de notre échange. Là, j'ai encore quelques questions pour vous. On va revenir un peu à ton activité professionnelle, Tom. T'as un petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais quand même te reposer la question de savoir ce que toi tu préfères faire dans tout le panel de ton activité, que ce soit la bande dessinée, le dessin, le graphe, le montage. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait surkiffer en fait De dessiner, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. La bande dessinée, du coup, le dessin et la bande dessinée. Le dessin surtout. Peu importe le support en fait, je m'en fous. Ok, ouais. Le dessin. Après, tu disais que quand t'es retourné avec les enfants... Les cours de dessin, c'est pas mal. Parce que tu fais aussi des ateliers, voilà. Ouais, les ateliers de dessin, c'est chouette. Et finalement, c'est un bon truc qui va bien avec notre mode de vie, c'est que... Du coup, on peut aller dans tous les endroits, mairies ou les écoles et proposer ça. Ok. Ça s'adapte bien. Ouais, ça s'adapte bien, ouais. La suite de tes projets? Continuer ce qu'on fait en fait, clairement. On verra. On va aller se réchauffer d'abord. Ouais. Au soleil. Au soleil. Je sais plus si on a évoqué votre départ là pour Nouvelle-Calédonie. Vous serez en mode nomade là-bas, c'est une idée qui vous a traversé l'esprit ou ça va être compliqué ou vous voyez ça comment? On verra. On verra. Si on peut vivre sur un bateau, on vivra sur un bateau. Si on a l'opportunité. Ouais. En fait, c'est vrai que moi j'y réfléchissais ces derniers jours. Faut penser à l'appart et tout ça, mais ça veut dire qu'on retourne un peu sédentaire et pourquoi pas prendre une tente et rester nomade, je sais pas comment ça peut se passer là-bas. Faut d'abord qu'on y aille voir comment c'est, mais et si on peut être sur un bateau, ça pourrait être aussi carrément. Si possible, c'est bien. Je vais te poser mes dernières questions que je pose à tous les gens que je rencontre. Ça sert à quoi la vie? À dessiner. Et à faire l'amour. C'est joli. Tu me racontes une histoire? Tu racontes une histoire? C'est l'histoire de... C'est quoi? Hyper dur. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans une pharmacie, puis dans une chaise, puis dans une table, puis dans un comptoir.
Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui voudraient se lancer en mode nomade, qui veulent un peu lâcher prise sur l'immobilier, sur leurs biens matériels? Ben, il faut qu'ils rangent un peu leur appart avant, qu'ils fassent du désencombrement, qu'ils voient des choses utiles. Quoi, hein. Se délester et puis foncer en fait. Faut pas trop se poser de questions. Non, faut pas. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours quand vous vous êtes lancé dans cette aventure de votre famille ou de vos proches qui vous disent, qui pouvaient vous dire, vous vous rendez pas compte, c'est pas une vie? C'est le plus compliqué peut-être bien. Ouais. La Même famille, c'est le dur. regard des autres, des amis ou qui comprennent pas du tout, ça c'est le plus dur à gérer parce que nous on est certain que c'est bien pour nous mais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas. Alors comment on fait dans ce cas-là? On se raccroche à pourquoi on est là et on prend du recul, on se met, nous deux on en discute beaucoup mais non on est sûr de notre choix et on dit non on est bien comme ça. Enfin, voilà. Après il y a d'autres gens qui sont hyper enthousiastes, hein, ils comprennent quoi et là ça fait du bien. On se raccroche à ça aussi. Tu fais le tri de tes amis quand tu deviens nomade? Non, parce que quand même, il y a ceux qui comprennent pas, ça reste des amis, mais ils veulent C'est du bien plutôt eux pour qui nous. trient en fait. Ouais. C'est pas nous. En fait. Oui, mais ça reste. C'est eux que qui ça pose un problème, c'est pas nous. Est-ce que vous avez un mot de la Enfin, fin? selon. Ben, vive les interviews nomades. Oui, ça dure. Merci à vous deux. Merci. Interview nomade.